Voici un axe gradué. On fixe l'origine O de cet axe. Le point A situé ici est repéré par le nombre plus 5. On dira que plus 5 est l'abscisse de A. Le point B ici est repéré lui par le nombre moins 3. On dit que le point B a pour abscisse moins 3. Voici un repère avec l'axe des abscisses qui est l'axe horizontal, l'axe des X, et l'axe des ordonnées qui est l'axe vertical, l'axe des Y. Si je prends un point A, il est repéré par deux coordonnées, son abscisse qui est 3 et son ordonnée qui est 2. Même chose avec le point B qui lui est repéré par son abscisse 2 et son ordonnée 3. Si je prends un point C, à cet endroit, il est repéré donc par son abscisse ici, à savoir moins 4, et par son ordonnée ici, à savoir 2. Pour le point D, son abscisse est égal à moins 3. C'est ce que je lis ici sur l'axe des abscisses, moins 3. Son ordonnée est égale à moins 5. C'est ce que je lis ici sur l'axe des ordonnées. Alors attention, on doit toujours lire d'abord l'abscisse et ensuite l'ordonnée. Ça a une importance. Si vous regardez les points A et B qui sont ici, le point A a pour abscisse 3 et ordonnée 2, alors que B a pour abscisse 2 et ordonnée 3. Ce ne sont pas les mêmes points. Alors, on vient de voir que dans le plan, un point est repéré par deux coordonnées, son abscisse et son ordonnée. Ici, l'abscisse x du point A vaut 4. Et l'ordonnée du point A, que l'on appelle y, vaut 6. Mais dans l'espace, il faut ajouter un troisième axe et donc une troisième dimension. Cette troisième dimension, on l'appelle l'altitude ou la côte. Dans notre exemple, l'altitude que l'on appelle z du point A vaut 8. Et donc le point A est repéré par trois coordonnées, 4, 6 et 8. Son abscisse, son ordonnée et son altitude.